Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois de janvier 2021 pour le signe de la balance, ascendant et signe lunaire en balance. Donc j'ai fait le tirage comme vous pouvez le voir. N'hésitez pas à aller voir la vidéo concernant également votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que les vidéos seront disponibles bien évidemment. Alors n'oubliez pas que ce sont des énergies générales, prenez uniquement les messages qui résonnent par rapport à votre vie actuelle, prenez uniquement les messages qui vibrent avec votre cœur, d'accord? Allez, c'est parti les balances, allons voir vos messages et vos énergies pour le mois de janvier 2021. Premier message, agis dans ta vie de tous les jours. La lumière se révèle avec les petites actions du quotidien. Cherche à incarner tes valeurs à chaque moment de ton existence. Donc là, on vous demande d'agir en fait, de passer à l'action. En même temps, quand on voit le 7 de coupe qui est quand même la carte du choix, on peut comprendre pourquoi vous avez cette... Là, on vous demande de passer à l'action, peut-être de choisir aussi. Alors si vous n'arrivez pas à choisir par rapport à diverses options, on vous dit d'essayer de passer à l'action quand même tous les jours au quotidien d'une certaine manière. Donc là, vous êtes invité à agir, à sortir de cette stagnation. Deuxième message, harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Donc là, apparemment, je pense que certains et certaines d'entre vous n'êtes pas du tout dans l'harmonie. En ce moment, je pense que vous êtes plutôt dans le chaos. Peut-être que vous résistez par rapport à quelque chose qui rentre dans votre vie. Peut-être que vous résistez justement à ces choix. Peut-être que vous n'arrivez pas à choisir. Et là, c'est pour ça que vous vivez peut-être le chaos. Mais on vous dit que les choix sont essentiels pour passer un cap, pour grandir, pour évoluer aussi. Donc, on vous dit que tout fonctionne par cycle. Donc, voyez comment ça fait sens pour vous. Donc chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Donc oui, vous êtes peut-être dans une étape de votre vie où vous êtes à un carrefour, vous avez des choix à faire et on vous dit que c'est normal parce que c'est pour continuer votre chemin et c'est pour grandir, c'est pour évoluer et arrêter d'être dans la résistance. Alors la résistance, comment vous faites pour être dans la résistance face à ça? Vous ne choisissez pas. Donc là, on vous demande d'arrêter d'être dans la résistance et vous verrez qu'en choisissant, vous retrouvez une certaine forme d'harmonie dans votre vie. Donc, on parlait du 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe était apparu dans la vidéo que j'ai faite pour vos tendances pour le premier semestre 2021. Donc, j'ai décidé de reprendre cette énergie-là et je l'ai complétée par une autre carte du tarot des sorcières. Donc, on verra un petit peu les énergies qui se dégagent, si c'est confirmé ou pas. Donc, on verra bien quelle sera la deuxième carte du tarot. Donc là, le 7 de coupe, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit que vous faites face à une multitude de choix. Donc, vous vous retrouvez bloqué, car vous êtes incapable de vous décider. Car, justement, il y a une multitude de choix. Comme vous voyez, il y en a 7 là. Donc, cela signifie en tout cas deux choses. Qu'aucune des options disponibles n'est mauvaise. Et quelle que soit celle que vous choisirez, les choses vont bien se passer. Ensuite, la carte du 7 de coupe vous indique également qu'il est temps pour vous de choisir et de vous décider. De toute façon, c'est ce qu'on vous disait ici. Agis, Donc, arrêtez de tergiverser, faites un choix et allez de l'avant, tout simplement. Donc, allez de l'avant. Donc, on va aller voir quelle est la deuxième énergie. Donc, la deuxième énergie, c'est le pendu. Donc, le pendu, qu'est-ce qu'il vous dit? Il va vous dire, pareil, là, on vous dit, vous voyez, vous vous sentez entravé. Donc, vous êtes... pieds et poings liés, comme on dit, vous vous sentez entravé, mais pourtant, regardez le personnage, il a la clé dans ses mains. Il a la clé pour ouvrir ses chaînes. Donc cet arcane vous dit que personne n'est jamais coincé, même si par moment, on a cette impression. Donc, vous avez peut-être l'impression d'être coincé, mais vous ne l'êtes pas vraiment. Le pendu vous rappelle également que si vous vous heurtez à un mur, parfois, la seule manière de vous en sortir sera de contourner ce mur au lieu de le traverser. Donc, en fait, il veut vous faire prendre conscience qu'en fait, vous devez aborder le problème sous un autre angle pour découvrir une nouvelle approche. Une approche complètement différente du problème. Puisqu'il est clair que ce que vous avez fait jusqu'à présent ne fonctionne pas, donc essayez de changer de tactique, changer d'idée, changer d'option, justement.
parce que vous en avez plusieurs, donc peut-être que vous avez peut-être déjà choisi une option mais que ça ne marchait pas. Donc là, on vous dit d'en choisir une autre, hein, tout simplement. Donc l'association de ces deux cartes vous encourage à la prise de décision, en fait. Hein. Là, vous êtes vraiment invité à prendre une décision pour ce mois de janvier. Hein. Vous êtes invité à vous mettre en mouvement, en fait. Hein. On vous dit de cesser, d'arrêter de rester figé trop longtemps dans votre monde, en fait. Hein. Vous avez plein de choses à découvrir. Alors, acceptez de remettre en question vos certitudes qui ne vous conviennent plus, en fait. C'est ce qu'on vous dit ici. Alors, en faisant cela, vous vous ouvrez le champ des possibles. En remettant en question certaines choses de votre vie, certaines certitudes, vous vous ouvrez un océan de possibles, quoi. Alors, certes, c'est vrai que cette perspective peut être anxiogène, effrayante, de tout remettre en question, mais c'est également très enrichissant. Et c'est comme ça que vous avancez, c'est en vous enrichissant tout simplement. Hein. Donc c'est ce que vous êtes invité à faire là. Il est temps de faire un choix. Donc quelle est votre énergie centrale? Les balances, ben, vous avez la clé, voilà. Vous avez la clé en main. Voilà, vous avez la clé. Donc vous avez la clé, vous avez la solution en haut. Donc ici on vous parle, alors on va descendre un petit peu. Alors d'un homme, peut-être, on va voir. Enfin d'un mot commençant. Donc d'un homme, il y a eu une coupure avec un homme. Ou une personne qui a des énergies masculines en tout cas. D'accord. Donc il y a eu une coupure avec un homme et il revient. C'est quelqu'un du passé qui revient dans votre vie. Donc cette personne revient dans votre vie. Ici on vous parle d'addiction. Vous allez trouver des solutions par rapport à l'addiction, à une addiction. Alors l'addiction, vous voyez comment ça vous parle, ça peut être une addiction à l'alcool, une addiction à la cigarette, une addiction à la sexualité aussi, une addiction, peut-être que vous êtes trop accro aussi à la télé, je ne sais pas. Enfin, vous voyez, il y a une addiction en vous que vous avez envie de vous débarrasser et vous allez trouver la solution. Alors, prudence quand même par rapport à cette solution. C'est en fonction de comment vous allez faire pour vous débarrasser de cette addiction, en fait. Hein. Attention aux stratégies que vous allez vouloir mettre en place. Hein. Ici, on vous parle de protection. Vous êtes protégé. Alors, vous êtes protégé par rapport à différentes opportunités qui vont s'offrir à vous. C'est ce qu'on vous disait ici, hein, quels que soient les choix que vous avez à vous, devant vous, les opportunités qui vont s'offrir à vous, il n'y en a aucune de mauvaise. C'est sûr qu'il y en aura une qui vous conviendra plus que les autres, mais il n'y en a aucune de mauvaise. Donc, vous n'avez, a fortiori, vous avez peu de chances de vous tromper, en fait. Hein. Donc là, vous êtes protégé par rapport à des opportunités, à des objectifs, et vous allez être invité pour en discuter. Justement, une fois que vous aurez fait votre choix, vous allez être invité, vous allez recevoir une invitation pour en discuter, justement. C'est plutôt bon, hein, on finit bien les balances. Donc ici, on parle, alors peut-être qu'il va y avoir une hospitalisation, peut-être quelque chose comme ça, une hospitalisation par rapport à une addiction. Et on vous dit que vous êtes protégé. Donc oui, si vous hésitiez à vous débarrasser d'une addiction, alors une hospitalisation peut-être pas, mais en tout cas, peut-être qu'il va y avoir un médecin, peut-être qu'il va y avoir... peut-être que vous allez retrouver peut-être une harmonie par rapport à une addiction que vous aviez. Mais en tout cas, on dit ici que cette démarche-là, quelle qu'elle soit, est protégée en fait. Hein. Vous êtes encouragé à le faire en tout cas au mois de janvier. Ici, on vous parlait qu'il y avait une coupure alors, par rapport à une certaine situation et que vous allez trouver la solution. Peut-être que c'est une coupure avec peut-être avec une personne du passé, mais qui vous embêtait, ou peut-être une coupure avec relationnelle, sentimentale, ou une coupure professionnelle. Peut-être que vous étiez en association avec quelqu'un et il y a eu une coupure, ça vous a embêté, mais on dit ici que vous allez trouver la solution par rapport à cette coupure. Enfin, vous voyez, ça ne dure pas, hein, puisque ça reprend. Donc, vous allez trouver la solution qui va vous convenir pour repartir, justement. Et cette solution, c'est une solution qui va vous apporter de nouvelles opportunités, peut-être de nouveaux objectifs également à remplir. En tout cas, ici, vous saurez faire le choix, vous aurez trouvé la solution pour avancer, justement, pour vous diriger vers ces nouvelles opportunités, vers ces nouveaux objectifs. Et ici, on vous parle de quelqu'un, d'une personne ou d'une situation, de quelque chose qui revient du passé. Et on vous dit prudence, attention,
pas vous faire avoir. Alors, je pense que c'est quelqu'un qui revient du passé ou c'est une situation qui revient à vous sous forme d'invitation. Alors, je ne parle pas forcément d'une situation amoureuse, mais il y a peut-être un schéma qui va se répéter. On vous dit attention. Attention, alors vous allez accepter une invitation qui parle justement de cette situation-là et on vous dit prudence, faites attention. D'accord? Faites attention à ça. Ici, on vous parle que vous cherchez l'harmonie, que vous allez retrouver des solutions pour renouer avec une forme d'harmonie, vous voyez. J'avais même pas fait attention à ça, mais c'est vrai que vous recherchez une forme d'harmonie, vous allez trouver la solution. Et soit vous allez vous êtes invité par quelqu'un, c'est avec quelqu'un qui va vous conseiller, ou peut-être que vous allez avoir une information que vous allez donner, une solution qui va vous être donnée lors d'une soirée en tout cas. Ou alors vous cherchez une solution par rapport à un homme qui va vous inviter justement et vous allez trouver une solution peut-être par rapport aux suites que vous voulez donner peut-être à votre relation avec cet homme-là. Ici, on vous dit qu'il y a une situation ou une personne qui revient de votre passé et que vous allez trouver une solution par rapport à ça et que vous êtes protégé. Alors, peut-être que j'ai l'impression qu'ici, vous n'avez pas envie que cette situation ou cette personne se représente à vous. Et donc, je pense que la solution, vous allez la trouver et vous allez vouloir couper court tout simplement par rapport à cette situation. Donc, vous voyez comment ça résonne ici, mais en tout cas, c'est plutôt c'est de bonnes énergies et tout ça. Vous êtes protégé de toute façon et vous avez la solution au cœur de... Donc, ça répond à votre question. Si vous vous demandiez si vous allez pouvoir trouver la bonne solution, on vous dit que oui, vous allez trouver la bonne solution. Vous saurez faire le bon choix en tout cas. Allez, amis balance, on va aller voir quel animal va vous accompagner, va vous conseiller. Ah, il y a une carte qui est tombée. Je vais aller la chercher. C'est la cigogne. Donc, vous êtes accompagné par la cigogne. Donc, on va aller regarder à quelle famille appartient la cigogne. La cigogne fait partie de la famille de l'introspection. Oui, ça explique pourquoi l'introspection, c'est pour rechercher c'est pour vos choix, hein. Vous cherchez le meilleur choix à faire. Lorsque vous tirez une carte de la famille de l'introspection, c'est qu'un animal vient vous encourager à ne pas vous précipiter à agir, mais davantage à plonger en vous pour découvrir votre personnalité, le sens d'un obstacle ou d'une situation. C'est ici, hein. Ça concernerait plutôt cette histoire-là. Mais là, par contre, on vous encourage quand même à faire des choix. Il est peut-être temps de... Peut-être pas la première semaine de janvier, mais bon, n'attendez pas la fin du mois pour vous décider quand même, hein. Donc, les animaux d'introspection vous aident à mieux vous connaître, mieux vous comprendre et mieux vous aimer dans votre développement personnel. Donc, ici, vous avez la cigogne. Donc, on va aller voir ce que vous conseille la cigogne. Donc, la cigogne... Donc, les messages de la cigogne, c'est chaque bourgeon qui s'ouvre, chaque enfant qui s'éveille, chaque rayon de soleil qui se découpe à l'est, célèbre l'avènement du sacre de la vie. C'est plutôt joli. Oui, l'avènement du sacre de la vie, puisque la cigogne, annonce toujours les naissances. Alors, les mots-clés liés à la cigogne, c'est la naissance, la maternité, la fécondation, la maturité, la sécurité affective, le foyer, les voyages, l'organisation et les bonnes nouvelles. Donc, il va y avoir de bonnes nouvelles. Moi, je pense qu'il va y avoir de très bonnes nouvelles. De toute façon, vous avez la clé. Vous allez trouver les solutions qui vous conviennent. Donc, lorsque la cigogne apparaît, ça peut être pour vous prévenir de l'arrivée imminente d'une bonne nouvelle. Voilà. Un projet qui se confirme, les résultats d'un examen qui s'annonce favorable, la réponse à un partenariat qui se présente sous une forme auspicieuse. Ouais, c'est de bons auspices, quoi. Par ailleurs, la cigogne se présente à vous pour vous interroger sur la naissance, la grossesse, le fait de mettre au monde. Il peut s'agir d'une naissance réelle, la naissance d'un enfant chez vous, dans votre famille ou dans votre environnement très proche ou dont la venue peut vous émouvoir, ou d'une naissance matérielle, l'aboutissement d'un projet, la sortie d'un livre, la réussite d'un concours. Ça peut être aussi une naissance symbolique, c'est-à-dire le passage à l'âge adulte, l'état de maturité d'un couple, une rencontre féconde, amoureuse ou professionnelle, qui se matérialisera en donnant naissance. Donc la naissance est toujours un événement favorable qui contribue à votre évolution. Oui, à condition de savoir faire les choix, les bons choix, de faire le choix déjà. Nous donnons naissance plusieurs fois dans notre existence. À chaque fois que nous laissons mourir l'ancien, nous permettons au nouveau de naître. La naissance est avant tout un processus de transformation intérieure. La cigogne vient vous interroger
sur ce processus d'évolution et sur l'être que vous souhaitez réellement mettre au monde. Alors vous voyez, vous avez la cigogne et vous avez le pendu aussi qui vous permet de chambouler votre vie, vos certitudes, justement pour pour mettre en place dans votre vie ce que vous souhaitez vraiment. Hein. Donc oui, vous avez des choix, mais ces choix-là sont faits là, n'arrivent pas dans votre vie par hasard. Il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de hasard ici. Donc c'est parce que vous les avez appelés ces changements aussi, ou vous les avez désirés. Donc maintenant, peut-être qu'il est temps de faire un choix et de les mettre en place. Et c'est ce que vous dites. De toute façon, la cigogne, c'est la naissance. Donc vous voulez vous voulez faire naître dans votre vie vous voulez avoir quelque chose de nouveau. Donc pour avoir quelque chose de nouveau, il faut faire naître quelque chose de nouveau. Donc la cigogne vient vous interroger sur ce processus d'évolution et sur l'être que vous souhaitez réellement mettre au monde. La cigogne peut aussi vous interroger sur votre aptitude à vous accueillir vous-même. Accueillez-vous les capacités créatrices de votre enfant intérieur? Le grand échassier vous encourage à laisser naître votre tendresse. Dans le processus du désir d'enfant, la cigogne peut vous inviter à y voir clair de façon à éviter les transferts. Elle vous permet de clarifier vos motivations et vos projets. La cigogne vous accompagne dans votre propre naissance. Et oui, ici on est dans votre propre naissance. Parce que ici vous êtes prêt à changer certaines choses de votre vie, à modifier vos certitudes. Donc oui, c'est une renaissance en fait. C'est une nouvelle naissance. Vous laissez d'une certaine manière un ancien vous pour devenir un nouveau vous. Donc, il y a vraiment un processus de naissance, de renaissance, en fait. Donc, j'en étais où? Dans le processus de désir d'enfant, la cigogne peut vous aider à y voir clair de façon à éviter les transferts. Ça, je l'avais déjà lu. Elle vous permet de clarifier vos motivations et vos projets, oui. La cigogne vous accompagne à votre propre naissance. Elle en adoucit les processus par son simple regard. Enfin, elle tue les serpents et ainsi symbolise le pouvoir de détruire le mal. Les serpents étant, dans plusieurs traditions, symboles de maléfice. Donc là, c'est pas un serpent, mais là, c'est un renard. Vous voyez? Donc là, c'est pas un serpent, mais c'est un renard que vous allez devoir éviter, mais vous allez trouver la solution pour éviter ce renard-là, donc il n'y a pas de souci. Donc les serpents étant dans plusieurs traditions symboles de maléfice. Dans ce cas, la cigogne élimine nos tendances à nous auto-saboter. Enfin, la cigogne a la réputation de prendre soin de ses parents et nous interroge sur la filiation et sur le soin que nous donnons à nos proches. Voilà. Donc oui, quels soins donnez-vous à votre filiation? Quels soins donnez-vous à vos proches? Donc en fait, oui, la cigogne est totalement en raccord à vos énergies en fait. Hein. Donc oui, l'introspection, mais là on voit que c'est plus à la naissance, à la renaissance de projets, de votre vrai vous, des changements que vous voulez mettre dans votre vie en fait. Hein. Donc vous voyez comment ça vous parle. Mais effectivement, ici, on est vraiment dans un processus de choix pour changer les choses. D'accord? De retrouver une harmonie. Si vous voulez initier ces changements, c'est tout simplement parce que vous ne vous retrouvez pas, vous avez envie de nouveau de vivre l'harmonie, vous ne vous retrouvez pas dans votre vie actuellement. Voilà, tout simplement les balances. Allez, on va aller voir un mandala pour vous. Alors, mandala pour les balances pour le mois de janvier. Le chemin de vie. Donc, que nous dit le chemin de vie? Le chemin de vie. L'important dans la vie n'est pas le matériel, mais l'intérieur. Je suis sur Terre pour évoluer dans la lumière. Les défis de la vie se placent sur mon chemin pour me faire grandir, me rendre plus fort et me libérer de toute noirceur. Plus j'avance, plus je travaille sur moi, plus je deviens pur et grand au sein de l'univers. Donc là, c'est ce qu'on vous demande en fait. On vous demande d'avancer pour grandir, pour devenir plus fort, pour vous libérer, peut-être de ces addictions qui sont une noirceur pour vous. On vous demande d'avancer, tout simplement, de devenir pur et grand au sein de l'univers. Je pense que c'est un très beau message pour conclure.
Voilà, amis balance, j'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir pris le temps de regarder et d'écouter cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. En tout cas, j'espère que vous aurez eu les messages qui vous étaient destinés ou en tout cas que ce tirage a pu vous éclairer en tout cas sur certaines choses qui se passent dans votre vie. Je vous souhaite un très beau mois de janvier 2021. Je vous souhaite également une très belle année 2021. Prenez soin de vous les balances. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.